Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une activité d'inspiration Montessori qui est assez sympa. Vous allez voir, c'est encore du tri et qui peut être présenté à tout âge, je dirais assez tôt, entre 18 mois, 2 ans et jusqu'à très tard, un peu 6-7 ans. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait, donc, l'idée c'est de trier les fruits et légumes par saison. Alors ce qui est très sympa, c'est qu'on peut le faire soi-même. On peut même le fabriquer avec l'enfant. Moi, je l'ai découvert dans un journal pour enfants, mais voilà, on peut s'amuser à... Si vous aimez les dessiner, vous pouvez les faire vous-même. Sinon, vous pouvez certainement trouver sur Internet ce genre de choses. Ou si vous avez, par exemple, pas quelque chose de très complet, vous pouvez aller télécharger des images de fruits et légumes et vous fabriquez vous-même votre carte de saison. Donc, par exemple, là, sur l'hiver, il présente chou-fleur, citron, kiwi, avocat, clémentine, navet, topinambour, orange, brocoli, pamplemousse, épinards, carottes. Ça, c'est pour la partie hiver. La partie automne, je vous donne des suggestions si vous avez envie d'aller les chercher. Butternut, châtaigne, noisette, pomme, betterave, champignons, céleri, potiron, poireau, poire, raisin, noix. Pour l'été, il y en a moins. Prunes, tomates, mûres, pêches, abricots, concombres, framboises, poivrons, aubergines, courgettes, melons. Et printemps, pommes de terre, laitue, radis, fèves, endives, rhubarbe, cerises, panais, fraises, artichauts, asperges, petits pois. Voilà, donc le but est de classer en fait les différents fruits et légumes par saison. Alors, on ne présente pas ça à l'enfant, ça c'est la partie corrective. Donc en fait, il peut s'auto-corriger grâce à ça. On fait une version vierge, quoi, été. Donc là, par exemple, on lui présente les cartes à côté les unes des autres. Été, printemps, automne, hiver. Donc c'est sympa, c'est l'occasion de reparler aussi des saisons. Et voilà, après on peut jouer à deux par exemple, on peut avec les petites étiquettes des fruits et légumes, on peut par exemple, je sais pas moi, piocher chacun son tour, on fait un petit tas et on pioche chacun son tour et par exemple celui qui prend haricots verts, bah, il se dit tiens quand est-ce que les haricots verts on les récolte, est-ce qu'on les mange plutôt en été, au printemps, en hiver, en automne? Donc après, on peut poser une suggestion. Et ensuite, soit on vérifie tout de suite, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, été. Soit on vérifie à la fin. Mais moi, je pense que pour que l'enfant retienne un peu l'idée, eh ben, je pense qu'il vaut mieux corriger tout de suite. Le haricot vert, alors, ça peut être aussi un jeu coopératif si l'enfant aime pas trop perdre. On peut jouer ensemble, on peut essayer de deviner ensemble. Moi, je dirais plutôt été, t'en penses quoi? Et on vérifie. Et on a raison, été. Voilà, le raisin, qu'est-ce que t'en penses? Plutôt automne, voilà, automne, etc. Alors en général, c'est un jeu qui plaît vraiment beaucoup. Et, euh, et voilà, on peut le présenter de façon ludique, en piochant les cartes chacun son tour, ou en le laissant faire tout seul. Voilà. Donc je voulais vous présenter ça parce que vraiment je trouve que c'est vraiment très sympa et puis ça change un peu des autres jeux. Les cartes sont bien faites. Et puis ça peut faire partie d'un thème sur les saisons que vous feriez dans la journée. Un livre que vous lirez après sur les saisons par exemple. Accompagné, je sais pas moi, d'images aussi sur les saisons. Voilà, toujours pour travailler le repère dans le temps avec l'enfant. Très important en Montessori, les repères spatio-temporels. Voilà, n'hésitez pas à venir commenter, à liker, à partager et à vous abonner et à visionner les vidéos s'il vous plaît. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée et de bonnes activités. Au revoir.